Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler de l'AR 50. Et oui, cette AR que beaucoup commencent à atteindre, même ceux qui ont commencé le jeu pas le jour de sa sortie. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte d'être AR 50 et qu'est-ce que ça va vous débloquer tout simplement dans le jeu et surtout quelles sont les erreurs à ne pas commettre à l'AR 50 parce que oui, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire comme à chaque palier d'AR. Et bah la R50, c'est un peu le vide intersidéral, hein. En termes de déblocage de contenu, c'est pas non plus extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer à cette AR50? Eh ben, on va débloquer le dernier niveau de Storm Terror. Voilà, donc vous allez avoir le dernier niveau de difficulté de l'entre de Storm Terror. Vous allez également avoir le dernier niveau de difficulté de la chambre d'or, donc de Tartaglia ici. Mais au niveau de la carte, c'est tout. En fait, c'est tout ce que vous allez débloquer en termes de niveau de difficulté. Les donjons, vous avez déjà débloqué tous les niveaux de difficulté à R45, hein, qui est le dernier palier. Et ensuite, vous allez avoir un nouveau niveau de monde. Évidemment, vous allez upgrade, vous allez passer monde 7, je crois. Et du coup, ça va vous augmenter vos loots globalement dans le monde. Ça va augmenter un peu vos loots sur les hypostases, même si honnêtement, j'ai pas vu de grandes différences. Donc hypostase, arbre, océanide, tout ça. Le loot sur Andrius. Andrius, évidemment, c'est un world boss qui se base sur votre niveau de monde, hein, étant donné qu'il n'est pas dans une instance comme peut l'être Storm Terror et Tartaglia. Et du coup, c'est tout. Les lignes énergétiques, il n'y a même pas d'upgrade entre le niveau 45 et entre l'AR 5, alors entre l'AR 45, donc le niveau de monde 6 et le niveau de monde 7. Les récompenses sont exactement les mêmes. Il n'y a même pas eu un upgrade à ce niveau-là. C'est franchement dommage qu'il n'y ait pas d'upgrade à l'AR 50. Je ne sais pas s'il y en a un à AR 55. Il faudrait que je demande si au monde 8 il y en a un. On n'y est pas encore, hein, à la R55, mais voilà, globalement, au niveau de votre carte, au niveau de votre déblocage de contenu, c'est tout. Donc la R50, c'est quand même le vide intersidéral en termes de déblocage de difficulté. Néanmoins, il y a un truc qui est débloqué à la R80, à la R50, pardon, c'est le dernier palier de niveau de vos personnages, c'est-à-dire le niveau 90. Et le niveau 90, c'est justement ce qu'on va du coup parler principalement parce que c'est l'erreur qu'il va pas falloir commettre quand vous allez arriver à R50. Vous allez être tenté de monter vos personnages niveau 90. Vous devez avoir déjà sûrement quelques personnages niveau 80 qui sont up. Et vous allez vous dire, ouais, je vais monter mes personnages niveau 90, etc. Et là, vous allez vous rendre compte très vite que monter un personnage niveau 90, ça coûte extrêmement cher. Et quand je dis extrêmement cher, c'est extrêmement cher ici. Pour monter mon Albedo niveau 90. Alors, les trois ressources ici, normalement, jouez depuis un certain temps, vous les avez en stock, hein. Moi, j'ai pas mal de trucs en stock. Mais c'est surtout cette ressource-là, la ressource que vous allez farmer sur les hypostases. Ici, il m'en faut 6. C'est une ressource qui se drop sur des hypostases de niveau 75 ou plus. Normalement, vous pouvez en dropper à partir de la R45, si je dis pas de conneries. Ou peut-être de la R40. Peut-être qu'elles sont niveau 75 plus à la R40, je sais pas. Mais ça, c'est hyper rare. Honnêtement, j'ai dû en dropper peut-être une, voire deux, grand maximum, depuis que je farm l'hypostase Géo, et j'en ai farmé de l'hypostase Géo, hein, parce que j'ai monté mon Zongli 90, donc c'est aussi un petit peu un retour d'expérience par rapport à ça. Ça, c'est hyper rare à choper. Évidemment, ça dépend de la luck de chacun, hein. Il y en a qui vont en dropper énormément, il y en a qui vont en dropper pas du tout. Ça, c'est la RNG, mais en termes global, en termes de statistiques, c'est très rare à dropper. Évidemment, vous allez dropper la plupart du temps des matériaux verts, bleus et de temps en temps des violets, mais les légendaires, c'est très rare. Il vous en faut 6. Pour faire évidemment un matériau légendaire, il faut synthétiser des matériaux violets. Donc on va évidemment aller voir à la table d'alchimie. Hop, on va prendre par exemple ça. Donc par exemple, pour avoir un bleu, il faut 3 verts. Pour avoir un violet, les violets c'est plus bas. Pour avoir un violet, il faut 3 bleus. Déjà, il vous faut 9 verts
pour avoir un violet. Et pour faire évidemment un légendaire, il faut 3 violets. Donc pour faire un violet, il faut 3 bleus. Pour faire 3 bleus, il vous faut 9 du coup verts. Donc il vous faut 9 verts pour faire 3 bleus du coup. Ce qui va vous donner un matériau hippique. Pardon, le violet, du coup je suis en train de bugger. Du coup ce qui va vous donner un matériau hippique. Donc 3, il faut 9 verts pour faire 3 bleus, ce qui va vous donner un matériau. Donc il faut 9 verts pour faire un matériau hippique. Et il va vous en falloir, évidemment, il vous en falloir 3 pour faire un matériau légendaire. Hein. Donc ici, on est sur du 3 x 9, hein, évidemment. Donc ça peut aller très vite. Il y en a qui disent, oui, ça peut aller très vite. Donc ça fait 27 verts pour faire un matériau légendaire. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 27 verts. Ouais, sauf qu'il vous en faut 6 ici. Multiplié par 6, ça vous fait 162 matériaux verts. Donc il vous faut 162 verts, donc le truc le plus basique que vous allez dropper sur l'hypostase pour faire les 6 pierres légendaires. Sachant que des matériaux verts, vous n'allez pas en dropper 15 par run. Hein. Vous allez en dropper peut-être 5-6 par run. Donc je vous laisse évidemment faire le calcul. Hein. Ici, on avait dit 27. On avait dit 27 par 6, du coup 162 divisé par, on va dire qu'on va en dropper 5 par run. Ça fait environ 32 runs. Et évidemment, ça coûte 40 de résine pour... ça coûte 40 de résine un hypostase, donc 32 multiplié par 40. Ça fait 1280 résines juste en farming d'hypostase, juste si on compte les matériaux verts que vous allez drop. Alors c'est un petit peu moins évidemment parce que vous allez dropper des bleus, vous allez dropper des violets, donc ça peut aller un petit peu plus vite, mais on va être aux alentours de 1000 de résine. À peu près, grosso modo, c'est une stat un peu grossière, mais vous êtes aux alentours de 1000 de résine pour passer, par exemple ici, pour passer mon albédo niveau 90, il va falloir que je dépense environ 1000 de résine en farming d'hypostase géo. 1000 de résine. Vous en avez 160 par jour, hein, je le rappelle, si vous ne faites pas de refresh, vous en avez 160 par jour. Alors, je me suis trompé complètement ici. Donc on va diviser les 1000 par 160, hein. Ça vous fait à peu près 6 jours. Donc vous allez devoir grosso modo farmer une semaine, faire une semaine d'hypostase pour monter un perso niveau 90. Une semaine, c'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. Alors oui, vous allez me dire c'est un gacha, c'est du farm, etc. Oui, mais c'est énorme quand même. Une semaine à balancer toute votre résine quotidienne dans l'hypostase ici Géo ou dans l'arbre gelé ou dans l'océanite, ça dépend quel personnage vous voulez monter 90. Une semaine de consommation de résine. Une semaine, c'est juste énorme. En une semaine, vous pouvez farmer énormément d'artefacts. Vous pouvez évidemment monter d'autres personnages niveau 60, 70. Vous pouvez farmer des aptitudes. Enfin, ça vous bloque une semaine juste pour passer niveau 90. Ensuite, pour passer de 80 à 90, parce que là, vous débloquez juste le niveau 90, pour passer de 80 à 90, il va vous falloir évidemment les bouquins d'XP, les bouquins d'XP violets, et ça coûte énormément de bouquins d'XP de passer niveau 90. Pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte environ, je crois que c'est 150 ou 160 bouquins d'XP pour passer un personnage niveau 80 à 90. C'est énorme. Si vous n'avez pas de bouquins d'XP, donc par exemple, moi j'en ai, je crois que j'en ai quelques-uns. J'en ai 227, voilà, parce que j'en ai gardé, évidemment, j'ai pas monté de personnage depuis un petit moment, j'en ai 227, donc j'aurais à la limite de quoi passer un personnage 80, 90. Mais si par exemple vous n'avez pas ce bouquin-là d'XP, il va falloir aller en farmer, et je crois que grosso modo ça doit être environ 150. On va prendre 150, j'ai pas la stat exacte, mais on va prendre 150, je pense que c'est même plus que ça. Donc du coup, mon chiffre ici peut être complètement erroné. Vous allez devoir farmer des lignes énergétiques. Évidemment.
Donc ici, en plus d'avoir passé une semaine à farmer votre élite pour looter vos composants, pour passer votre personnage niveau 90, il va falloir aller le monter niveau 90 ensuite. Donc faire 80-90 avec des bouquins d'XP. On loot en moyenne 4 bouquins d'XP violets sur une ligne énergétique. Il nous en faut environ, je crois que c'est 180. Honnêtement, je crois que j'ai vu passer un truc comme ça, c'est 180. Nous, on va trancher, on va prendre 160. C'est peut-être même pas ça, il en faut peut-être moins ou plus. Le chiffre va être un petit peu grossier, mais du coup, voilà. Donc, il vous faut à peu près 160 bouquins. On va prendre le fait que vous allez en dropper 4, donc le minimum hein, ici, parce que c'est 4 ou 5, donc on va prendre 4 hein, ici. Donc 160 divisé par 4, ça fait 40 runs. Il faut que vous fassiez 40 fleurs. Ici, on va faire 40 fois 20 résines, 800 résines. Vous allez passer au minimum 800 résines, au maximum plutôt, voire minimum maximum, vu que ce chiffre est un petit peu grossier, mais aux alentours de 800 résines en farming de ligne énergétique, en plus de la résine que vous avez consommée dans votre boss élite pour débloquer votre palier niveau 90. Vous divisez par 160, ça fait 5 jours. Donc ça fait encore une semaine de farm de ligne énergétique à peu près, juste pour passer un personnage niveau 80 à 90. Donc là, on est grosso modo sur 2 semaines complètes de farm. Si vous n'avez évidemment pas de matériaux en rab, hein, ici on part de zéro, hein. On part pas évidemment avec du matos en rab, hein. Moi j'ai 200 bouquins, etc. Ici on part de zéro. Donc si vous partez de zéro pour monter un personnage niveau 80, de niveau 80 à 90, ça va vous prendre grosso modo 2 semaines pour le monter niveau 90. 2 semaines de résine, c'est juste énorme. Pour un perso, un seul personnage. C'est énorme. Surtout que le niveau 90 en soi n'apporte rien. Vous pouvez très bien, pour faire les abysses, vous n'avez pas besoin de personnages niveau 90. Pour faire la difficulté des donjons, d'artefacts, etc., que vous farmez déjà depuis la R45, vous n'avez pas besoin de personnages niveau 90. Donc en soi, le niveau 90 n'apporte rien. Tout ça pour dire, évidemment, tout ce beau blabla, tout ce beau calcul, pour dire que ne montez pas vos personnages niveau 90, c'est une extrême grosse erreur que font certains joueurs arrivés à R50. Ils veulent tout de suite monter leur personnage niveau 90. Or, c'est une erreur, ça va vous coûter, ça va vous prendre énormément de temps, ça va vous coûter énormément de résine pour au final pas grand chose. Hein. On parle d'ici d'environ 2 semaines pour un seul perso de niveau 80 à 90. C'est énorme. Toute la résine que vous allez bouffer là-dedans, c'est de la résine que vous n'allez pas utiliser pour farmer de l'artefact, pour optimiser votre équipe, etc., pour monter d'autres personnages. Ça vous coûtera beaucoup moins cher en 2 semaines. Vous pouvez monter peut-être 2 persos. 2 persos niveau 70 avec les aptitudes, etc. Donc, honnêtement, ne montez pas vos personnages niveau 90. C'est un gouffre en termes de ressources, en termes de temps. C'est une erreur évidemment qu'il faut éviter. Moi j'ai monté qu'un seul perso niveau 90 qui est Zombie honnêtement et je regrette un petit peu quand même parce que ça m'a pris quand même. Alors j'avais déjà beaucoup de ressources en stock parce que j'avais déjà farmé l'hypostase Géo en prévision d'Albedo, mais ça m'a bouffé toutes les ressources que j'avais économisées pour Albedo et j'ai dû aller refarmer l'hypostase Géo pour monter Albedo après. Néanmoins, au niveau 50, évidemment, à la R50, ce que vous pouvez monter 90, c'est vos armes. Donc vos armes ici, elles sont... Moi, la mienne est niveau 80 ici, donc j'ai monté évidemment l'arme de Zongli niveau 90. Mais ici, on va monter l'arme d'Albedo niveau 90. Alors, j'ai farmé les composants pour la montée niveau 90. Ça m'a coûté très peu de résine. Honnêtement, en une journée, en 160 résines, vous avez largement de quoi monter une arme niveau 90. Alors moi j'ai une arme ici 3 étoiles, on va prendre une arme 4 étoiles ici, ça coûte un truc de plus ici, donc limite en 1, peut-être 2 jours grand max, vous avez les composants pour passer votre arme niveau 90. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Ici on parle de 1 ou 2 jours comparaison à 2 semaines pour monter un personnage. Une fois que vous l'avez débloqué ici niveau 90, hop, j'ai débloqué mon arme niveau 90, le niveau max. Évidemment, il va vous falloir la monter en niveau. Et pour la monter en niveau, on utilise évidemment ce matériau-là qui est beaucoup plus facile à avoir que les bouquins, qui ne vous coûtent même pas de résine à choper. Vous en avez dans
pas mal de choses. Vous en avez dans le Battle Pass. Si vous achetez le Battle Pass, vous avez énormément de ces cristaux-là. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter le Battle Pass si vous pouvez. Vous en avez énormément. Vous pouvez en farmer tous les jours gratuitement en allant farmer les cristaux sur la carte et en allant crafter évidemment ces matériaux auprès du forgeron. Vous êtes limité à un craft de 30 par jour, mais des armes, on n'en monte pas tous les jours, donc vous pouvez vous faire un stock en attendant de monter des armes. Vous voyez, moi j'en ai 1473, hein, des armes j'en ai quand même monté quelques-unes, donc honnêtement c'est un matériau qui est très accessible. Et évidemment, ça va vous coûter beaucoup moins cher de monter des armes niveau 90, mais alors beaucoup moins cher que de monter des personnages. Alors évidemment, pour passer niveau 80 à 90, ça va vous coûter quand même quelques cristaux hein, ici. Ça va vous coûter une centaine, je crois. Mais c'est pas non plus insurmontable. On est sur plus 9, et ça va me coûter combien? Alors on est sur une arme 3 étoiles, donc ça demande un peu moins, 164. Voilà, honnêtement, 164 que vous divisez par 30, ça fait une semaine à peu près, même pas une semaine de crafting, donc c'est pas beaucoup. Hein. Hop. Voilà. Niveau max, j'ai gagné, j'ai gagné 4% de dégâts critiques. C'est ridicule, mais bon, c'était pour le fun ici. Au niveau des stats, mon albédo, il commence à avoir des stats un petit peu sexy quand même. Hein. 59% de crit, 203% de dégâts critiques. Alors, je suis avec le messager de l'aube, évidemment. Hein. J'ai le passif de 28% de crit parce que je suis à plus de 90% de vie. Mais c'est plutôt quand même sexy. Maintenant, il va falloir lui monter sa def au coco. Voilà. Donc, pour conclure ici, parce que j'ai évidemment pas mal blablaté, pour conclure, eh ben, arrivé à R50, vous débloquez pas grand chose en termes de niveau de monde. Ne montez pas vos persos 90, ne faites pas l'erreur de monter vos persos 90, vous allez vous empêtrer dans un farm extrêmement long, extrêmement coûteux, qui va vous freiner énormément, honnêtement, dans vos autres farms. Et monter vos armes par contre, niveau 90 ça peut être plutôt intéressant, ça apporte des stats sur vos personnages, donc honnêtement montez plutôt vos armes niveau 90, c'est plus worse que de monter vos personnages. Sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo où j'ai pas mal blablaté, mais je tenais quand même à vous mettre en garde par rapport à ça. Il y a déjà des youtubeurs qui ont fait des vidéos à ce niveau-là, mais je tenais également à donner mon avis aussi, même si je le partage le même avis que pas mal de youtubeurs sur ce sujet-là. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous comptez quand même vous empêtrer dans un farm pour monter vos personnages niveau 90? Ou est-ce que vous allez vous arrêter au niveau 80 et monter vos armes 90? Après tous ces petits calculs approximatifs et tous ces beaux conseils que je vous ai dit. Voilà. Et nous, on se retrouve évidemment bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.